Bonjour, ici Marie-Frédérique pour votre chronique branchée et avec l'avènement des nouvelles technologies, il y a plein de nouveaux termes tels que blockchain, réseau de neurones artificiels ANN, deep learning, puis encore, j'en passe. Donc, essayer de se démêler dans tout ça peut être un défi assez ardu, mais aujourd'hui, on se concentre sur le monde assez fascinant du métavers. C'est une nouvelle frontière technologique en pleine émergence et vous devez en savoir plus sur qu'est-ce que c'est. Le métavers, en fait, c'est un peu comme si la réalité virtuelle, donc le VR et la réalité augmentée se mariaient. Imaginez un univers en ligne où vous pouvez socialiser, travailler, faire du shopping et même assister à des événements. Pour la plupart d'entre nous, en fait, on sait c'est quoi le télétravail, mais le métavers, en fait, c'est un peu comme la télévie. Tu peux tout faire sans quitter le confort de ton domicile. En ce moment, les entreprises tech de premier plan comme Facebook, a.k.a. Meta, investissent massivement dans le développement du métavers, ce qui va éventuellement créer de grosses opportunités au niveau de l'économie numérique. Là, on se pose toute la question, quelle est la différence entre réalité virtuelle et augmentée? En fait, la réalité virtuelle, elle se concentre sur l'immersion d'une seule personne dans un environnement virtuel. Fait que si on est un dentiste qui fait une intervention sur un patient virtuel pour pratiquer son expertise, c'est vraiment un cas de réalité virtuelle. Tandis que le métavers, c'est un espace virtuel qui est partagé. Puis la chose à savoir, c'est que c'est essentiellement social. Les utilisateurs peuvent interagir entre eux et avec des environnements qui sont virtuels en temps réel. Donc, on pourrait plus voir l'utilisation du métavers pour des simulations dans le cadre d'une formation pour des pompiers où il y a vraiment une collaboration entre pairs qui est nécessaire. Finalement, pour définir le métavers au sens le plus simple, on peut s'imaginer un genre de grand Facebook vivant. C'est comme se transporter dans Facebook, pas juste le naviguer. Le métavers représente pas mal de nouvelles opportunités, comme j'ai mentionné, surtout dans le domaine de l'éducation. Le métavers permet aux étudiants d'accéder à des environnements d'apprentissage virtuels qui sont hyper interactifs, ce qui offre aussi de nouvelles possibilités pour l'enseignement à distance et en plus la formation professionnelle. Surtout dans des situations qui sont dangereuses, comme la pratique de feu pour les pompiers, comme j'ai mentionné, ou sinon les pratiques de champ de guerre pour les équipes militaires. Aussi, le métavers offre la possibilité de collaborer à distance de manière encore plus efficace à cause qu'elle est interactive. C'est clair que pour les entreprises, ça va permettre de bénéficier pour réduire leurs coûts, mais aussi élargir leur bassin de talent à l'échelle mondiale. Au niveau culturel, les artistes et les créateurs peuvent utiliser le métavers comme une plateforme pour partager leur travail avec un public qui est mondial. Puis les entreprises, eux, ils peuvent créer des expériences immersives pour promouvoir leurs produits et leurs services. Donc du magasinage en ligne. Attention les filles! Ou les gars! Il faut savoir que le métavers, comme les autres technologies, se grandissent à vitesse grand V. Ça n'a aucun sens. Puis ça vient aussi avec beaucoup de préoccupations en matière de sécurité. Puis c'est normal. Il faut être conscient qu'il y a des risques potentiels liés à la confidentialité des données et à la sécurité des informations personnelles. Je donne, mettons, par exemple, si vous allez chez Simons, ou Simons crée en fait un métavers, puis tu es capable de magasiner en ligne et que tu vas pouvoir faire des achats aussi en ligne et magasiner, ben c'est avec tes informations personnelles et tes données bancaires en fait que tu vas pouvoir le faire. Donc ces fonctionnalités-là qui sont très attendues sur le marché du travail, c'est en fait des échanges de biens virtuels et physiques, ben ça apporte un risque pour les données. La bonne nouvelle, en fait, c'est que ces technologies-là sont vraiment d'avant et très proactives en créant des systèmes de cryptographie et des protocoles de sécurité qui sont avancés. C'est un peu ce que les banques font actuellement pour s'assurer qu'on est capable de faire des transactions en ligne. Donc, vraiment, la confidentialité des communications et des transactions vont se faire de plus en plus. Et même les compagnies de tech sont déjà en train de travailler sur les menaces des logiciels antivirus spécifiquement conçus pour les environnements virtuels pour que ce soit le plus sécuritaire possible. Donc, en gros, on parlait de voyage à la Lune, mais maintenant, on va parler de voyage dans le métavers.